Yesha TV, préparons la seconde venue. Nous saluons ce matin dans le nom glorieux de notre Seigneur Sauveur Yeshua Hamashiach. Il est 10h15. Nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. Il y a la parole de Dieu qui sera prêchée ce matin. Ça nécessite que vous preniez une note et que vous suiviez attentivement. Après la prédication, le frère Divi passera ici pour faire l'exposé. Et après cela, nous passerons à autre chose encore. Amen. Alors, nous allons nous lever. Nous prenons Apocalypse chapitre 3, premier verset jusqu'au verset 6. Est-ce qu'on peut lire dans la Bible Darby? La tradition Darby. Le frère Carapat, tu as trouvé? Il va lire. Merci, frère. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Darby. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes, écrit: Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc d'où tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Avant de partir, avant de partir, choisis ceci. Avant de partir, choisis ceci. Avant de partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous laisserai pas orphelin, mais non. Je ne vous laisserai pas orphelin, oui. L'Esprit Saint viendra aujourd'hui même changer votre vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous laisserai pas orphelin, mais non. Je ne vous laisserai pas orphelin. Oui. L'Esprit Saint viendra aujourd'hui même changer votre vie. Prions tous pour la parole.
notre Père Céleste. Nous pouvons lire, Seigneur notre Dieu. Nous pouvons entendre avec les oreilles, Seigneur. Mais Seigneur de gloire, la véritable foi ne vient pas de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, Seigneur, mais de ce qu'on entend, Seigneur. Tout on peut parler, Seigneur notre Dieu, ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, Seigneur. Il parlera, Seigneur notre Dieu, comme un humain, Seigneur. Nous voulons ce matin, Seigneur notre Dieu, que tu sois avec nous, Seigneur, pour confirmer ta parole, Seigneur notre Dieu, en utilisant mes lèvres, Seigneur de gloire, ma bouche, Seigneur notre Père, pour que tu puisses parler à tes enfants, Seigneur notre Dieu, tu puisses oindre leur entendement, Seigneur notre Dieu, oindre mes lèvres, Père, afin que je puisse proclamer les oracles de Dieu, Père. Manifeste-toi ce matin, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de ton Fils Yeshua, Mashiach. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les âges de l'Église. Nous avons étudié le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge et le quatrième âge. Et maintenant, nous sommes au cinquième âge. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que nous allons faire dès maintenant, vous n'aurez jamais la véritable compréhension du message du temps de la fin. C'est maintenant l'étape la plus difficile. Il y a eu beaucoup de pasteurs, des grands, qui ont prêché ces messages. Mais qui est arrivé ici, là, ils sont sortis de la route. Parce que beaucoup ont pensé. Comme il y a 4 phases de la destruction de l'Église. Dans Joël, on parle de Gélec, Soterel, d'abord Gazam, Gélec, Soterel et Asie. On parle de 4 phases qui ont permis la destruction de l'Église. D'autres aussi disent, s'il y a eu 4 phases de la destruction de l'Église, c'est qu'il doit y avoir 4 phases de la restauration de l'Église. C'est ici les choses difficiles commencent. D'autres même ont pensé, comme le frère Alexis Barlier, ils ont confondu la réforme avec la restauration de toutes choses. La réforme, c'est-à-dire, ils sont venus pour réformer. Mais vers la fin, il faut la restauration. Quand Philippe aussi est venu, il a dit, la restauration est différente de la restitution. Donc s'il y a eu restauration, Dieu doit envoyer le message de la restitution. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre la restauration et la restitution des choses? Parce que la Bible dit ici que le Seigneur sera gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est pourquoi moi je ne peux pas croire que le Seigneur viendra demain. Ni le mois prochain. Ni le premier semestre 2026. Je ne peux pas croire. Pourquoi je ne crois pas? Parce que l'Écriture dit, dans Actes chapitre 3, verset 19 au verset 21, repentez-vous afin que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que le temps de rafraîchissement vienne. On ne peut pas envoyer le temps de rafraîchissement s'il n'y a pas une repentance. Les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur
et qui vous envoie, c'est lui qui vous a été destiné, Yeshua, Amasha, que les ciels doit garder, doit retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc, toute chose, si toute chose n'est pas rétablie, le Seigneur ne viendra pas. Alors, pour connaître le rétablissement, il faut d'abord connaître l'établissement. Qu'est-ce qui a été établi au commencement? Au commencement, il y a eu une église qui a été établie au commencement. Cette église-là a commencé le jour de la Pentecôte. L'église a commencé sur la Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que c'est ce jour-là qu'ils sont devenus enfants de Dieu? Ils étaient déjà enfants de Dieu. Ils avaient été... Qu'est-ce qui fait de quelqu'un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui fait de quelqu'un enfant de Dieu? Sa nouvelle naissance. Et quelle est la première étape de la nouvelle naissance? Vous voyez pourquoi vous ne connaissez pas le message? C'est la justification. Parce que du temps du Seigneur, il a dit, si quelqu'un entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne viendra point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Donc, ils avaient déjà cru. Ils étaient déjà des enfants de Dieu. Mais il manquait le baptême du Saint-Esprit. Alors, les œuvres de la grâce, il y en a combien? 3. La première phase, c'est quoi? La justification. Écrit ici au fond. Qu'est-ce que la justification? La justification, les 3 œuvres de la grâce. La justification, c'est quoi? Tout homme né sur la terre, il est né pécheur. Conçu dans l'iniquité. Il est né pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est quoi? C'est la séparation avec Dieu. Tout être humain qui naît sur la terre, il est né pécheur. Il naît, il grandit. De temps en temps, il entend la parole de Dieu quelque part. Mais déjà dans son cœur, est écrit la loi de Dieu. La loi de Dieu est écrite dans le cœur de l'homme. Prenons Romains, chapitre 2. Chapitre 2, verset 12. Romains 2, 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi oui. périront aussi sans la loi. Oui. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Oui. Ce ne sont pas en effet Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Oui. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Donc déjà un homme qui naît, il a la loi de Dieu dans son cœur, écrit dans son cœur. Il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il sait adorer les idoles, c'est mauvais. Voler, c'est mauvais. Mentir, c'est mauvais.
Commettre l'adultère, c'est mauvais. La débauche, c'est mauvais. Ne pas respecter son père et sa mère, c'est mauvais. Il sait ça. Mais il est né comme ça, il est né sur la terre, mais il sait. C'est pourquoi pour aller en enfer, il va en enfer qui veut aller en enfer. Parce qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, il y a la loi de Dieu qui t'empêche de ne pas faire la chose. Mais l'homme arrive toujours à faire. Même après avertissement, l'homme désobéit. Maintenant, tu marches sur la terre, tu marches sur la terre, tu marches sur la terre, tu marches sur la terre. Tu entends la parole de Dieu, tu vois des évangélistes en train de prêcher, d'autres en train de parler, ainsi de suite. Jusqu'à un jour, quelque chose va arriver. Quelle est cette chose-là? Jean chapitre 6. Verset 44. Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi Si le Père qui m'a envoyé ne si le Père qui l'attire. m'a envoyé Ne l'attire. ne l'attire. Personne ne peut venir à moi si, Le Père oui, qui m'a envoyé ne l'attire. ne l'attire. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est-à-dire un homme ne peut pas de lui-même venir. S'il arrive, c'est que Dieu l'a attiré. Mais il a attiré comment? Parce que Romain aussi dit, Romain chapitre 9. Romain chapitre 9, verset 14. Romains 9, verset 14. Que dirons-nous donc? Ah. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Loin de là. Car il dit à Moïse, Il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je je fais ferai miséricorde miséricorde. à qui je ferai miséricorde. Et j'aurai compassion de qui J'aurai j'ai compassion compassion. de qui? J'ai compassion. J'ai compassion. Ainsi donc, Ainsi donc. cela ne dépend ni de celui qui veut, Ni de celui qui ni veut, de celui qui court, ni de celui qui court. mais de Dieu qui fait miséricorde. Ah, mais vous voyez ici, on dit, nul ne peut venir si le Père ne l'a pas attiré. Et là aussi, on dit, Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni de celui mais de Dieu qui fait miséricorde. des Écritures. C'est ça, non? Ça ne dépend ni de celui qui veut, Ni de celui qui court. ni de celui qui court. De Dieu, c'est qui fait Miséricorde. miséricorde. Maintenant, comment comprendre ça? Dit, le salut vient comment? C'est là maintenant notre différence maintenant avec les gens les gracistes du ministère à Godeux Zobel. Maintenant, on dit nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a dit. Ça dépend de celui qui veut, Ni de celui qui court. celui qui court. Prenons Jean. Jean 5, verset 39 à 40. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. parce que vous pensez en elle avoir la vie Éternelle. Et sont elles qui rendent témoignage de moi. Oui. Et vous ne voulez pas venir à moi. Mais comment il peut condamner les gens qui refusent de venir à lui? Oh, c'est lui qui a dit. Comment peut-il condamner quelqu'un qui refuse de venir? Oh, c'est lui. Et la Bible dit que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Ça dépend de qui? De celui qui fait miséricorde. Mais pourquoi il condamne les gens ici? C'est quoi on veut la télévision, non? C'est à quoi de ces enseignements comme ça? On prend encore une autre écriture. Une autre écriture. Jean 7, verset 37.
Jean 7, verset 37. Le dernier jour, Les derniers jours, le grand jour de la fête, les grands jours de la fête, Yeshua, Yeshua, se tenant debout, se tenant debout, s'écria, s'écria, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il vienne à moi et qu'il boive. et qu'il boive. S'il a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et pourtant, il dit, ça dépend de celui qui veut, de celui qui court, de Dieu qui fait miséricorde. Matthieu 11. Matthieu 11. « 28. Venez à moi, Oh, mais comment il peut inviter les gens? Venez à moi, vous tous qui êtes vous fatigués tous et qui êtes chargés. fatigués Et chargés. et chargés. Et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le repos. Prenez mon Prenez joug mon joug sur vous sur vous. et recevez mes instructions. C'est lui qui invite les gens de venir. D'autres même, il les a condamnés parce qu'ils ont refusé de venir à lui. Donc, c'est comme si les Écritures s'est contredisaient. C'est parce que si tu n'es pas bien enseigné, c'est ce qui a déformé beaucoup de frères. Parce qu'on leur a montré que c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Il appelle qui? Parce que Dieu ne peut pas sauver quelqu'un par force. Et la grâce n'est grande que pour celui qui l'accepte. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un par force. Amen. Oui, mais il va aller chercher un féticheur au village là-bas et puis il le force. Non. Sur le chemin de Damas, il a rencontré Paul. Il a rencontré Paul. Et il a arrêté sur le chemin de Damas. Mais pourquoi il a arrêté? Alors qu'il allait persécuter l'église. Pourquoi il a arrêté? Quelle est la réponse? Pourquoi il a arrêté sur le chemin de Damas? Alors de Thierry. Quelle est la réponse? Un frère ou une soeur. Quelle est la réponse? Pourquoi il a arrêté sur le chemin de Damas? Oui, frère. Il a été connu d'avance. Oui, mais pourquoi il a arrêté? Parce qu'il ne force personne. Oui, frère. Il voulait se révéler à lui. Oui. Qui a encore? Il a senti en Paul la soif. Quelle était la soif? L'apôtre Paul, depuis qu'il avait vu Étienne mourir, et qu'il a vu qu'Étienne est mort tranquillement, sans agitation, et qu'Étienne était prêt à dire, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'est dit, mais ça c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Parce qu'un religieux ne peut pas pardonner. Un religieux ne peut pas oublier l'offense. Un religieux ne peut pas supporter d'être humilié. Il faut une grâce. Il faut une grâce. Il dit, mais comment ce monsieur pouvait mourir comme ça, tranquillement? Depuis ce jour-là, il a été marqué. Il allait, je lui disais non. Il allait, que je lui disais non. C'est pour cela, frère, nous qui sommes dans ce message ici,
ce n'est pas le jour qu'on a accepté le message qu'on a cru que là où nous étions, il y avait des choses fausses. On avait une profondeur en nous qui nous disait que ce que les prêtres font ici, ce que les gens font ici, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une raison d'accepter le message. Moi, frère, c'est un témoin de Jéhovah qui m'a fait révolter en me donnant les Écritures. Et puis j'ai eu un apôtre, des gens qui laissaient la barbe là. Il me donnait des Écritures. Déjà, je suis au petit séminaire, mais les Écritures sont en train de me troubler. À chaque récollection, chaque séminaire, je pose des questions, mais il est écrit ici comme ça. Donnez-moi quand même la réponse. On avait la soif de la vérité. Maintenant, si Dieu voit que tu as la soif, il fait concourir toutes choses pour que tu puisses rencontrer le message. Mais s'il voit que tu n'es pas disposé et que tu ne cherches pas la vérité, il fait comment? Il envoie une puissance de... C'est-à-dire, Dieu t'aide à devenir ce que tu veux être. Il t'aide. Si dans ton cœur, tu es un homme qui aime toujours les mensonges, il ne peut que te faire croiser le mensonge. Je croisais une fille hier. Elle me dit, j'attends la prophétie. La prophétie s'accomplira. Ça c'est la semence du mensonge. Ça, c'est la semence du mensonge. En lui. Regardez, comment on l'appelle? Nicodème. Pas Nicodème, Nicodème d'abord. Nicodème, il était là avec les pharisiens. Je lui dis, ici, chez nous, ici, mais l'homme là, doit avoir quelque chose qu'on n'a pas. Et puis il est venu la nuit. Il dit, chez nous là-bas, avec mes frères, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui t'a envoyé pour... Parce que personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Même le fait que le Seigneur ait rencontré Pierre, ce n'était pas un hasard. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a que deux personnes qui ont compris par là qu'il fallait abandonner Jean-Baptiste, aller s'accrocher au Seigneur. Et parmi les deux là, il y avait André. Et il s'avance. André va dire à son frère, nous avons trouvé le Messie. C'est lui qu'on appelle le Christ. Amashia. Le Seigneur revient, il dit, dès qu'il a vu, il dit, Shimon, fils de Jonas. Fils de... Pourquoi il dit fils de Jonas? Parce que Jonas, leur père, les avait enseignés que le Messie viendra. Donc il rappelle d'abord son père. Frère, avec les enfants de Dieu, il y a des codes. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, tu vas t'époumoner du matin au soir, il ne croira jamais. Parce qu'il n'est pas disposé à croire la vérité. Et il dit, fille de Jonas, fille de Jonas, fille de Jonas. Il dit, ah bon. En d'autres termes, rappelle-toi de la prédication de ton père. Quand il était vivant, il avait parlé de moi. Qu'un jour j'arriverai, moi le Messie. Et ton frère t'a prêché correctement. Mais l'homme se dit, mais comment ce monsieur m'a connu? Parce qu'il ne connaît pas mon père. C'est la première fois qu'il me croise. Mais comment il a connu mon père? Il t'a connu avant la fondation du monde. Et il s'avance, il voit Philippe. Il dit, viens ici. Philippe n'a pas hésité. Il a suivi. Sans avoir une compréhension de la parole. Philippe regarde.
Il dit, hey, nous avons trouvé, il va aussi prêcher sans avoir maîtrisé la parole de Dieu. Dieu ne va pas compter ça. Il dit, nous avons trouvé celui dont la loi parlait. Et dont les prophètes ont prophétisé. Yeshua de Nazareth. Fils de Joseph. Il dit, son père, c'est le menuisier qui est là. À côté là. Mais lui, je crois à ça. Mais pourtant, la Bible n'a jamais prophétisé sur l'enfant d'un menuisier. Hein. Et Yeshua dit, et il va lui prêcher à Nathanaël. Dès qu'il a vu Nathanaël, il dit, voilà un Israélite en qui il n'y a point de fraude. D'abord, il n'a même pas croisé la parole, il est déjà bon. Avant, l'homme dit, mais d'où tu m'as connu? Il dit, avant que Philippe ne t'appelât, tu étais sous le figuier. Et l'homme sursaute. Il dit, ah, donc tu es le roi d'Israël. En d'autres termes, le roi d'Israël, c'est Dieu lui-même. Donc tu es Dieu. Yeshua tressaillit de joie parce qu'il venait d'avoir la révélation. La révélation qui donne la vie éternelle. Dites Amen. Oh frère. Maintenant on est entré dans les eaux profondes. Il a vu, il a reconnu. Il a reconnu. Il a envoyé un ange chez Corneille. Corneille arrive, là j'arrive chez Corneille. Il dit, toi Corneille, l'homme pieux. Pieux avant la vie éternelle. Oh, il y a des gens qui disent la vie éternelle, ils ne sont pas pieux. Il dit, l'homme pieux. Il dit, pieux. Tu es pieux. Tes aumônes sont montées. Or, il y a des gens même qui sont croyants, qui ne savent pas donner aumône. Qui ont du mal à donner aumône. Croyant. Lui n'était pas encore croyant. Il donnait aumône. Et ses prières sont montées. Il ne s'est pas plaint qu'on n'a pas exaucé sa prière rapidement. Alors qu'il n'avait pas la vie éternelle. Il dit non, mais tes prières sont montées au ciel. Mais moi, l'ange, je suis incapable de te donner la vie éternelle. Parce que nous avons été éduqués, nous les anges, de ne jamais prêcher aux humains. Envoie à Jopé. Dans la maison de Simon, le courrier. Là habite quelqu'un qu'on appelle Simon-Pierre. Quand lui viendra, dites Amen. Quand lui viendra, il te dira les paroles par lesquelles tu seras. C'est-à-dire, il y a des gens qui détiennent les paroles qui sauvent les gens. Donc, le salut n'a pas été laissé par terre comme ça pour que n'importe qui vienne à ramasser. C'est pourquoi il a dit, quiconque vous reçoit, me reçoit. Et comment tu peux connaître l'envoyé de Dieu? C'est lui qui vient de la part de Dieu, dit les paroles de Dieu. Jean 3, 34. Dites Amen. Parce que lui-même, il avait déjà la profondeur. Et nous, ici, avant de rencontrer ce message, il y avait une profondeur qui nous disait que là où nous étions, ce n'était pas bon. Donc, il fallait chercher quelque chose qui peut arriver à nous et donner la satisfaction. Et nous sommes assis dans ce message, nous nous réjouissons. C'est pourquoi, frère, rien ne peut me séparer de ce message. Dans la justification, c'est la disposition du cœur. Mais pourquoi il dit que ça dépend de celui qui veut, celui qui sauve? Parce que c'est lui qui a offert le salut. C'est lui qui est l'auteur du salut. Dites Amen. C'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui a dit dans sa propre décision que je vais sauver les gens. Donc en marchant sur la terre, un jour, comme un secousse, tu es secoué. Il dit non, il faut quand même que j'arrête ma marche. Il faut quand même que j'arrête la marche. Tu t'arrêtes. Il dit non. Comme tu avais ça dans ton cœur, Dieu descend. Sa bonté te pousse à la repentance. Le Saint-Esprit vient te convaincre que tu es un pécheur. Étant pécheur, ta destination finale, c'est quoi? L'enfer. Et maintenant, tu commences à chercher. Alors Dieu maintenant vient chez toi, il te prend dans le monde. Comme tu étais sale, il te dit tu es devenu juste. On ne devient pas juste après la mort. On n'est pas saint après la mort.
Dites Amen. Tout celui qui croit qu'il y a Yeshua dans sa vie, c'est un saint. Il ne faut pas attendre d'être canonisé. Amen. Donc la justification, vous voyez que quand un enfant naît, il y a trois choses qui apparaissent, non? Quand l'enfant naît, quand tu aimes la parole, frère, tu peux te réjouir quand la parole de Dieu s'accomplit. Le premier accouchement de ma femme, on est à la maison. Je vois l'eau. Je dis, oh Dieu merci. Voilà la parole que je prêche. L'eau à la maison. Parce qu'il y a des femmes qui vont à l'hôpital pour se coucher avant même. Il n'y a même pas de contraction. Pour troubler seulement l'homme. Comme un pasteur disait, il disait, vous voyez des mamans avec grossesse, il va fatiguer l'homme. Pourtant, il y a des petites filles qui attrapent grossesse. Elles cachent la grossesse. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Rien. Elle se promène. Vous demandez, est-ce qu'elle est enceinte? Elle n'est pas enceinte. Elle a eu ça il y a longtemps. Mais là où c'est officiel, dès la première semaine, dès la première semaine, tout ce qu'elle n'a jamais mangé dans la vie, et d'autres même, pour montrer l'amour, c'est là même que, il dit, vomis. Il dit, il faut me vomir dans le dos. Donne-nous les versets. Ça, c'est ta faute. C'est toi ça. C'est toi qui as fait ça. Au village, là-bas, les femmes accouchent sans problème. Elle n'aime pas aller à l'hôpital, elle pleure déjà. Comme une soeur qui me disait, dans la grossesse, pasteur, je sens que je vais mourir. Je sens que je vais mourir. Non, le pasteur souffre. Il dit, prie pour moi, je sens que je vais mourir. Parce qu'il y a une soeur qui est décédée dans l'accouchement. Je sens que je vais mourir. Ah. Oh, frère. Soyez gentils. Amen. Donc, la première étape, la justification, on te prend dans la boue. Maintenant, la sanctification, Dieu te donne un désir. La Bible dit de rechercher la sanctification et la paix, sans laquelle personne ne verra les saints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si quelqu'un est déjà croyant, justifié, il doit rechercher quoi? C'est-à-dire de vivre correctement. De se repentir à chaque fois qu'il tombe. De changer de direction. Avoir un nouveau désir. C'est pourquoi quelqu'un qui est sanctifié ne peut pas demeurer dans un péché des milliers de mois. Dès qu'il a fait, frère madame dit, si moi j'arrivais à sortir avec une autre femme, le même jour, là, le Saint-Esprit va me convaincre que j'ai mal agi. Mais il y a des gens qui couvrent. Ils mettent drap. Ils mettent deuxième drap. Troisième drap. Parce qu'il met le fer. Vous cherchez son péché, vous ne voyez pas. Un cœur mauvais. L'homme est dans cet état-là. Si tu meurs,
tu ne vas pas participer à la première résurrection. Ça veut dire, la première résurrection, tu peux chanter et danser. Hein? Quand ce corps des morts vendu au péché qui me délivre. Hein? Non, non. Quand ce corps a revêtu l'incorruptible. Toi, quand ce corps a revêtu l'immortalité, je m'envolerai. Toi, tu vas t'envoler où? Mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Et non Allah. Et puis même ceux qui chantent comme ça, là, ceux qui sont même, et non Allah. Moi aussi j'irai sur les champs de feu. Alléluia. Mon père. Mon père a des copines dehors. Mon père, c'est une prostituée. Mon père, loin de la sainteté. Mon père ne sait même pas s'habiller. C'est toutes les femmes. Frère, avant de vous habiller, vous devez regarder les habits. Je vois certaines femmes ici, des frères qui fatiguent leur mari. Et puis je vois aussi des maris, des faiblards. Des faiblards. Parce qu'un mari responsable ne peut pas laisser sa femme s'habiller n'importe comment. Si elle ne veut pas, elle veut s'habiller, mais il faut la laisser à la maison. Il faut la laisser à la maison. Parce qu'une femme mal habillée, c'est une prostituée. Il ne faut même pas dire que voici mon épouse. Non, voici notre épouse. Parce que tu ne peux pas t'habiller, laisser les parties de ton corps, la géographie. On n'est pas ici pour étudier les cartes. Le relief. Le relief, on a fini ça depuis l'école. Ici, on n'a plus besoin de relief. Même, si vous voyez même ici, là, où tu es bien habillé, tu t'assois ici. Tu es mal habillé là-bas. Quand je regarde, je ne vois pas. Parce que je risque un jour d'être distrait. Parce que tes seins sont visibles. Dieu merci quand je vois. Parce qu'il y a des gens qui veulent séduire les gens. Tu as fait 1 an, 2 ans dans le message. Il faut que tu t'habilles correctement. Vous voyez, quelqu'un va porter habit. Il va laisser une partie ici pour que ça soit visible. Mais c'est ça qui va attirer les gens, c'est ça là. Le rond là. Ou bien quelqu'un va faire habit, il va laisser ici vide. Il va laisser le dos vide. Oh, ici là, vous ne savez pas, les esprits sont nombreux ici. Il y a des gens qui n'aiment que le dos. Mais les mauvais esprits sont arrêtés ici. Mais frère, pourquoi on a annulé que les sœurs passent ici, en donnant les offrandes, passent ici pour tourner là. Mais il y en a qui ont été séduits à cause de ça.
Quand il passe seulement. Voilà, vous venez, vous retournez ici, là. Entre vous-même. Après vient le baptême, hein, le Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui est ici, il a un nouveau désir. Il a un nouveau désir, mais il n'a pas assez de force. La racine qui pousse à faire le mal, là, est toujours là. Mais de temps en temps, il peut tomber puis se relever. Mais le baptême du Saint-Esprit vient brûler la racine qui te poussait à faire les mauvaises choses. Mais il y a un frère, quand il a entendu ça, il dit à un autre frère, ah, on n'est pas encore baptisé Saint-Esprit, hein? On va se faire quoi? Il dit, on va se laisser ici. Il dit, non, je vais te téter. Il dit, va frapper un frère. Donc l'église a commencé avec le baptême, hein? Saint-Esprit. Donc, après le baptême Saint-Esprit, les choses ont commencé à se gâter. Mais Dieu a toujours parlé en avance. Ésaïe 46, verset 10. Vous voyez pourquoi dans l'âge de Luther, on dit, j'ai trouvé tes œuvres qui ne sont pas parfaites. Parce que Luther n'a ni prêché la sanctification, ni prêché le baptême du Saint-Esprit. Il n'a prêché que la justification. Et en son temps, tu crois ce message-là, tu vas au ciel. Même si tu n'es pas sanctifié. C'est pourquoi eux, ils avaient la haine. Le mercredi et le vendredi, je prêchais la haine. Frère, quand quelqu'un a la haine, il devient déséquilibré. La haine déséquilibre. La haine déséquilibre. La haine, c'est un sentiment violent. Contre une personne. Tu as un mauvais sentiment. Tu veux sa mort. Tu veux sa destruction. Et pour ça, le diable peut utiliser n'importe qui pour détruire ton cœur. Même toi-même. Enfin, on m'a appelé. On a appris que Samuel s'est marié à la mairie. Mais ça, c'est déranger le cœur. Parce qu'un homme normal qui est allé à la mairie ne peut même pas venir ici pour que nous bénissions de son deuxième mariage. Vous voulez nous faire arrêter? Mais la loi interdit. Vous voulez nous faire arrêter? Non, mais sinon, on ne marie pas les gens. Maintenant, en semant une mauvaise semence, tu veux quoi? Une personne qui vient te rapporter une mauvaise chose ne t'aime pas. Une personne qui ne t'aime pas. Ne t'aime pas. Ne pas ça qu'il t'aime. Il ne t'aime pas. Parce que quand tu as la haine te détruit. La haine t'enlève la paix. La haine t'enlève la joie. La haine, tu n'es pas différent d'un fou.
Parce que tu peux prendre des décisions terribles d'envers la haine. Après, tu vas regretter. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas avoir ces sentiments-là. Si tu vois que tu as la haine, ne prie pas. Viens ici, là. Commence à prier tous les jours. Yahweh, enlève-moi. Même Madame Babo a prié pour ça. Mais vous ne priez pas pour ça. La haine te détruit. Seigneur. Ça rend ton cœur comme du poison. Si tu ne fais pas attention, tu peux tuer quelqu'un. Et puis tu dis, mais si je la vois sur mon chemin, mais vous voulez semer les troubles. Vous voulez semer les troubles. Les enseignants des mariages et divorce. Sans sagesse, sans intelligence. Et de ce quoi même, ce sont les enfants des deux prédicateurs. Madame, quand il a prêché mariage et divorce, il dit, c'est quoi? Il dit, c'est un choc. Choc. C'est ça, non? Il dit, je vais vous dire, hein, un choc. Et Dieu après la première année, il a introduit la polygamie. C'est un choc. Moi, c'est une fête. C'est un choc. Je crois que William Branham, avant de prêcher, il a appris. Lisez le 3e exode. Il a pris 2 ans pour pouvoir apporter ça, pour que ça ne puisse pas créer de troubles. Mais il y a des gens qui sont animés de mauvais sentiments pour détruire l'église. Tu vas dire, prenez ça, donnez ça au pasteur et donnez ça aux juges et aux magistrats pour qu'ils savent comment résoudre les problèmes. C'est pourquoi, frère, si il y a ces choses que tu ne crois pas, qui vont te faire que tu vas manquer l'enlèvement. On va pas ça aujourd'hui, non? Qui vont faire que tu vas manquer l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas pour tout le monde. Hein. Un choc. C'est un choc. Vous n'avez pas la même foi. Il faut savoir protéger ceux qui ont la foi faible. Les gens de Papa Torah. Papa Torah, c'est quoi? Les rapporteurs qui aiment toujours rapporter. Les femmes, tu appelles quelqu'un, toujours en communication. Toujours en communication. Mais c'est quoi tu parles? C'est les gens qui donnent les sons. Les sons. Et on a besoin de quelqu'un pour nous arranger le son ici. Et ils vont donner des sons là-bas. Ouais, mais l'écriture on a lu au mariage. L'écriture dit, il dit que Ruth soit semblable
Rachel et Léa, qui tous deux ont bâti la maison. Moi, je vais vous donner un autre verset. Je prendrai toujours un verset approprié. Moi, vous avez entendu parler de ce verset-là? Non? Hein? Un verset approprié. Soyez semblables à Rachel et Léa, qui toutes deux ont bâti. La maison vient pour bâtir. Non pas pour détruire. Dites Amen. Dites Amen. On ne vient pas pour détruire, on vient pour... Donc vous voulez prier pour Samuel, prier pour que sa maison soit... Vous avez compris? Vous avez compris? La haine détruit. Les gens de cet âge ici, là, ils avaient la haine. Amen. Alors, qu'est-ce que Luther a reproché à l'église catholique? Faites Thierry, tu vas me balancer. Et vous comprenez notre identité. Voici ce que Luther a reproché à l'église catholique. Non, ça c'est la hiérarchie. Si vous avez besoin de ça, vous pouvez voir le frère Thierry, il va. Enlève ça. Nous, en tant que chrétiens, nous avons des choses en commun. Hein? Nous prêchons tous les 10 commandements. La Bible comme notre livre saint. Christ est notre modèle. Amour inconditionnel. Obéissance totale à la parole. L'humilité. La miséricorde. Le pardon. Ça, ce sont des choses qui reviennent à tous les chrétiens. Aucun chrétien ne croit que Mahomet est prophète. On ne forçait pas. Mais le musulman, il croit que Yeshua était prophète. On ne fait pas ça sciemment. Non, Thierry. Voici un résumé des principaux credos et doctrines catholiques rejetés par le protestant, en particulier depuis la Réforme. Depuis la Réforme, mais aujourd'hui, ce n'est plus rejeté. La justification par les œuvres. Si vous avez ça, vous serez de bons évangélistes. Les catholiques prêchent que la foi et les œuvres participent à la justification. La foi et les œuvres, c'est-à-dire pour qu'un homme soit croyant, il faut qu'il mette sa foi et qu'il mette aussi les œuvres. S'il y a une qui est là et que l'autre n'est pas là, donc tu n'es pas sauvé. Surtout si les œuvres ne sont pas là. Frère, pour que tu sois un enfant de quelqu'un, il n'y a rien que tu as fait pour être son enfant. C'est ça, non? Même si l'enfant se méconduisait, tu ne peux pas renier ton enfant. Donc, aucun enfant, nous, enfants de Dieu, on n'a rien fait pour que Yeshua paye les prix à Golgotha. Ce n'est pas parce qu'il avait vu nos mérites qu'il a dit non, comme ils sont bons, moi je vais aller payer les prix à Golgotha. Non. C'est parce que l'Écriture nous avait déclaré mauvais et qu'aucun homme ne pouvait nous racheter. C'est ainsi que Dieu a pris la décision seul pour nous sauver. Rien de bon. Si tu n'as pas trouvé Sœur Daniel, tu vas appeler le frère Thierry, il va t'envoyer ça. Et les protestants ont prêché, la justification est par la foi seule, sans mérite des œuvres. On n'a pas besoin des œuvres pour avoir la foi.
pour être justifiés. Non. Nous sommes déclarés saints parce que nous avons été condamnés par représentation. Adam a péché. Dieu nous a condamnés. Mais à Yeshua, le second Adam, Dieu nous a justifiés. C'est comme l'équipe de la Côte d'Ivoire qui gagne la CAN. Une fois que la Côte d'Ivoire a gagné la CAN, tous les Ivoiriens ont gagné. Mais le jour que la Côte d'Ivoire va perdre, a perdu contre Guinée équatoriale, tous les Ivoiriens ont perdu. Et les gens ont dit, les Ivoiriens ne savent pas jouer. Et les jours qu'ils ont gagné, ils ont dit, les Ivoiriens savent jouer. Est-ce que tous les Ivoiriens savent jouer ballon? Vous êtes sûr que le frère Okouma sait jouer ballon? Samuel ici sait jouer ballon. Hein? Le prophète Yamé sait jouer ballon. Mais une fois que la Côte d'Ivoire gagne, on dit les Ivoiriens ont. Maintenant, s'il y a des Ivoiriens, parce que la Côte d'Ivoire peut gagner, on dit les Ivoiriens ont gagné, mais il y a des Ivoiriens aussi qui ne se réjouissent pas. Non, non. Ils vont dire non, comme ce n'est pas notre candidat qui est au pouvoir. C'est pourquoi la grâce n'est grâce que pour celui qui l'accepte. Donc Yeshua nous a sauvés à la croix, mais il y a d'autres qui ont refusé. Donc il y a des gens aussi, oh, Côte d'Ivoire a gagné. Ah. Non, frère, il y a des esprits. Le Dieu ne peut pas se réjouir. Donc, il y a des gens aussi qui ont refusé. On dit, mais Yeshua a payé le prix. Il dit, non, il ne m'a pas payé pour moi. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Maintenant, si déjà quelqu'un refuse, ce n'est plus le problème de Dieu. Mais la coupe se promène dans tout le pays et dans chaque région. Et toi, tu n'es pas content. C'est qu'il y a un problème. Il dit, c'est la coupe. Je me fatiguais de cette... Ah! Je ne peux plus dormir. Amen. Mais pourtant, vous avez été déclaré et le Seigneur en payant le prix, il a payé pour l'humanité entière. Et pour les musulmans, et pour les soi-disant croyants, les chrétiens, les bouddhistes, les animistes, il a payé pour tout le monde. Car la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient... Mais si quelqu'un refuse, ce n'est plus la faute de Dieu. Amen. Les indulgences et le purgatoire. Ça veut dire quoi? Que les péchés peuvent être partiellement effacés par les indulgences. C'est-à-dire, si toi tu as péché par exemple, et que tu viens avec 1 milliard ici, dès que Dieu a vu 1 milliard, alors que tu as pris forme de quelqu'un, Dieu dit non, j'efface à cause du milliard. C'est ce qui a fait que les Chinois ont renié le christianisme. Parce qu'on vendait les saluts. Surtout du temps de Léon X. On vendait le salut. Les gens même ont pris. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça que, en fait, d'autres même pensent que si il a souffert, c'est-à-dire il a fini de pécher,
Et puis il commence à jeûner pendant 1 an. Et ça va effacer les fautes. Ça n'efface pas. La seule qui efface les péchés, c'est la repentance. Si tu as emmené les 1 milliard, on va manger les 1 milliard. C'est cadeau. Trois, la doctrine de la transubstantiation. C'est quelle doctrine? Cette doctrine dit, quand on te donne la communion, au moment où le prêtre fait la messe, et qu'il bénit la communion, et qu'il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et qu'il a fait les signes de la croix, automatiquement, cette communion-là se transforme dans le corps physique du Seigneur. C'est comme vous voyez quand quelqu'un mange ça. Et que le sang, le vin est transformé directement en... Et nous, on nous a prêché que si tu prends, tu n'es pas baptisé, arrivé à la maison, tu verras le sang. Maintenant, Luther, lui qui était un catholique, lui, il a contesté ça. Ça, c'est l'histoire. La primauté du pape. Le pape est le chef visible de l'Église universelle et a autorité suprême sur la doctrine. Sur la doctrine. C'est-à-dire, il peut décider que les homosexuels seront baptisés hors liturgie. Et vous n'êtes pas obligé de refuser ça parce que ça vient. Vous voyez, frère, le jour que nous aussi, on aura quelqu'un à notre tête qui va décider sur la doctrine, c'est qu'on est tombé dans une dénomination. On ne doit pas avoir quelqu'un. Ici, c'est Yeshua. Mais Yeshua peut révéler à quelqu'un. Il ne nous révèle pas le même jour. Il peut donner une compréhension à un frère et ne pas donner à un autre frère. Mais l'autre frère, ça vient en retard. On n'est pas obligé de croire au même moment. Et c'est pourquoi celui qui est en avance peut supporter celui qui est en retard. La vénération des saints et des maris. Les sacrements. Il y a combien de sacrements? 7 sacrements. Le purgatoire. Prière pour les morts. Les sacerdoces exclusifs. Les célibats des prêtres. La montée de Marie au ciel. Le nom de l'église. L'adoration de l'hostie. Le rosaire. Les signes de la croix. Quoi encore? La canonisation des morts. La confession auriculaire des péchés. La hiérarchie catholique. L'interdiction aux laïcs de lire la Bible. Vente des indulgences. C'est ça Luther a contesté. Mais en contestant, il n'a pas tout contesté. Il n'a pas tout contesté. Qu'est-ce qu'il a détenu de l'Église? Allons d'abord au niveau de la hiérarchie. Hiérarchie. Prenons la hiérarchie de l'Église catholique, vous allez voir. La hiérarchie de l'Église catholique. À l'Église catholique, non. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. À l'Église catholique, il y a d'abord le pape
qui est le chef suprême de l'Église. Il est appelé aussi l'évêque de Rome, vicaire de Christ. Tout catholique croit ça. 2. Les cardinaux. Ils sont des conseillers du pape. Les électeurs du nouveau pape. Certains dirigent des grands diocèses ou des congrégations à Rome. Les archevêques, responsables d'une province ecclésiastique qui gère plusieurs diocèses, ont autorité sur les évêques et de leur province, mais de façon limitée. Les évêques, responsables d'un diocèse, possèdent la plénitude du sacerdoce. Ça veut dire quoi? Ils peuvent donner la confirmation. Ils peuvent ordonner les prêtres et les diacres. Après vient les prêtres. Collaborateurs des évêques, servent dans les paroisses, peuvent célébrer la messe, administrer les sacrements, sauf l'ordre et la confirmation sans autorisation. Or, la confirmation, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, les prêtres ne peuvent pas donner. Pour donner, il faut un évêque. Vous comprenez pourquoi ils sont organisés? Tout est organisé. Il y a de l'ordre. Personne ne peut aller en dehors de ça. Il n'y a pas de désordre. Les diacres, serviteurs dans l'église, peuvent prêcher, baptiser, bénir des mariages, mais ne peuvent pas célébrer la messe. Il y a des diacres permanents, souvent mariés, et transitoires, futurs prêtres. Il y a des diacres qui sont mariés, il y a des diacres qui ne sont pas mariés. Après viennent les religieux, les moines, les moniales, les frères, les sœurs, sans sacerdoce, engagés dans des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Ça, c'est la hiérarchie. Oh, Luther a combattu ça. Voilà aussi pour lui. Dans les églises luthériennes, on commence d'abord par les catéchistes et commence par les bas. Catéchistes, évangélistes, appelés à enseigner les bases de la foi dans des villages ou zones sans pasteur. Parfois formés localement, sans formation théologique complète. Après vient le pasteur. Le pasteur formé dans un institut ou séminaire théologique administre les sacrements, prêche, dirige la communauté locale. Surintendant ou président régional coordonne plusieurs pasteurs dans une zone géographique donnée. Assure l'ordre, la doctrine, la formation continue. Président de l'église, archevêque, et représente l'église à l'échelle nationale. Intervient dans les décisions ecclésiastiques majeures. Fonction proche d'un évêque ou modérateur. Quand Frère Branham parle de nicolaïsme, voilà le nicolaïsme. Et il y a synode général, assemblée réunissant des délégués de toutes les régions, définit les grandes orientations, doctrines et finances. Vous voyez que chaque congrégation a une hiérarchie, une organisation. Mais Dieu, lui, ne veut pas que nous puissions avoir une hiérarchie selon les hommes. Donc, qu'est-ce que Luther a fait? Il a fait un pas devant et un pas en arrière. Il ne peut pas critiquer l'Église catholique.
Mais quelles sont les doctrines qui sont venues de l'Église catholique que Luther a prêché? Oui, frère. Les résumés, voici les résumés. Et tu vois ça? Les principales doctrines de l'Église catholique conservées par les protestants. Non, pas ça. Les principales doctrines de l'Église catholique conservées par les protestants. Pas ça. Bon, il va lire. Voici les doctrines. La Trinité. La Trinité. Tous les protestants croient à la Trinité. C'est l'Église catholique qui les a enseignés. Tous croient qu'il y a combien de dieux? 3 personnes en Dieu. 2. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout celui qui est baptisé comme ça, là, c'est le baptême qui vient de l'Église catholique. Et dans ce message, tu ne peux pas avoir ce baptême-là. 3. Le Fils éternel. Le Fils éternel. 4. Les cours de baptême. Partout, vous voyez le cours de baptême là. C'est l'Église catholique qui a commencé. Et les autres ont emboîté le pas. Quoi encore? La théologie. La théologie. Pour être pasteur, il faut être un théologien. C'est-à-dire, si tu n'as pas le nouveau bac, Dieu ne peut pas t'appeler. Oui. Les habits liturgiques. Les habits Liturgiques. C'est-à-dire, pour célébrer, prêcher, il faut avoir un habit. La monogamie absolue. Voilà, vous savez. Voilà où ça vient. C'est pourquoi on dit, pour aller au ciel, là, il ne faut pas avoir la marque de la bête. Oui. La hiérarchie. La hiérarchie. Les fêtes religieuses. Les fêtes religieuses. Comme la Noël et La Pâques. Noël, c'est l'Église catholique qui a institué la Noël. C'est elle qui a dit que le Seigneur est né le 25 décembre. C'est pas ça, Thierry. Ah, tu as trouvé? La monogamie absolue, quoi encore? La hiérarchie. Les fêtes religieuses comme la Noël et la Pâque. Le salut dans l'église. C'est pas les gens croient que si tu n'es pas dans notre église, tu n'es pas sauvé. C'est-à-dire pour être sauvé, il faut être avec nous. Quand vous croyez comme ça, c'est la sémence de l'église. Hein? C'est-à-dire celui qui n'est pas avec toi, il n'est pas sauvé. Ce n'est pas l'église qui sauve. L'église ne sauve pas. Dites amen. Le salut, c'est Yeshua. Ce n'est pas une église. Les disputes et la haine religieuse. Oui. La Sainte Seine le matin. Le matin. Sinon, dans la première église, la Sainte Seine se prenait la nuit. Quoi encore? Quelques sacrements. Quelques sacrements. L'ingérence extérieure dans les choses de l'église locale. L'ingérence extérieure dans les choses de l'église locale. C'est-à-dire, nous sommes ici, mais on
contrôle la gestion des fonds dans une église à l'intérieur. L'église et la politique. L'église et la politique. C'est là que vous voyez que des pasteurs peuvent faire la politique. Avoir des penchants dans une... C'est ce qu'ils ont reçu. Et nous, le message du temps de la fin, nous demande de balayer tout ça. C'est ça le domaine d'évangélisation. C'est ça qui nous rend différents. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse 14. Le verset 11. Et la fumée de leur tourment. Commence au verset 9. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou s'il sur sa reçoit main, une marque sur son front. ou sur sa main, Donc, les enfants de Dieu doivent connaître qui est la bête. Doivent connaître son image, l'image de la bête. la marque. Et doivent connaître la marque de la bête. Il y a encore le nom. On dit ici, Si quelqu'un adore la bête Abel. et son image, Et son image. et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, C'est-à-dire, s'il accepte des choses de la bête, cet homme-là ne sera pas enlevé, va passer par la grande tribulation. C'est ça aujourd'hui, frère. Vous ne pouvez pas attendre le retour du Seigneur en dehors de la parole de Dieu. C'est pourquoi si vous croyez les enseignements qui ne sont pas de la Bible, ces enseignements vont vous amener à ne pas être enlevés. Même la résurrection. Après chapitre 20. Verset 4. et je vis des trônes, Je vis le trône. et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Oui. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yeshua Oui. et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré Il la n'avait bête, pas adoré la bête, ni son image, ni son image. et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. Ici, pour avoir par la première résurrection, il faut que tu sois éloigné de l'adoration de la bête, c'est-à-dire les enseignements de la bête, son image, et quoi encore? Et la marque. Et la marque, c'est quoi? C'est la Trinité. C'est l'enseignement sur la Trinité. Ce sont ces enseignements qui sont venus au cours des âges, qui n'ont pas été au commencement de l'Église. C'est ce qui amène, qui va amener que les gens ne prendront pas part à la première résurrection. Ils reviennent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. 1000 ans. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première C'est la résurrection. première résurrection. Donc vous voyez que si vous avez la marque de la bête, donc aujourd'hui nous sommes appelés à chercher les enseignements qui étaient au commencement. Tous les enseignements qui sont venus durant les âges, là, nous devons les mettre de côté. Il ne faut pas les accepter. Il faut se séparer de ces enseignements-là, sinon tu ne seras pas enlevé. Et le but de notre message, c'est l'enlèvement. Amen. C'est ce que Luther a fait. Il a fait un pas en avant et puis un pas. Il ne s'est arrêté qu'à la justification. Mais en son temps, il y a eu la haine religieuse. Il y a eu beaucoup de sectes. La Bible n'était pas fermée, était seulement
entre les mains des prêtres. Lui, il a arraché la Bible, il a donné ça aux gens. Et ça a créé plusieurs sectes qui se combattent aujourd'hui et qui se haïssent. Or, la Bible sans le Saint-Esprit, c'est comme un homme qui a un pistolet d'un policier pour braquer les gens. Il faut avoir le Saint-Esprit pour interpréter la Bible. Et sans le Saint-Esprit, la Bible devient une arme pour tuer les gens. Non pas tuer seulement le corps, mais tuer l'âme des gens. Amen. C'est comme nous devons être très reconnaissants pour ce glorieux message. Et pour les révélations qui nous ont été données au temps de la fin. Amen. Parce que Dieu nous a parlé. Par un prophète. Mais Luther n'était pas un prophète. Mais c'était quoi? Un docteur. Mais il n'y a pas de docteur s'il n'y a pas de prophète. Amen. Amen. C'est pour cela, frère. Paul était appelé, il était prophète. C'est ça, non? Paul était prophète. Il y a un jeune homme qui a demandé, mais où c'est écrit que Paul était prophète? Un prophète, c'est qui? Qui connaît le ministère d'un prophète? Oui, frère. Il y a prophétiseur et prophète. Un prophétiseur, c'est celui qui annonce, par exemple, qu'il y aura élection. Lui prophétise. Ça, c'est un prophétiseur. Il est appelé aussi prophète. Mais pour qu'il arrive à prophétiser, comme ça que ça s'accomplisse, il faut qu'il ait part au conseil de Dieu. C'est-à-dire, Dieu fait un conseil et puis lui, il assiste. Mais il y a des gens, il n'a pas assisté, mais il dit qu'il a assisté. Jérémie 23. Jérémie 23. Verset 18. Qui donc a assisté au conseil de Yahweh? Qui donc a assisté au conseil de Yahweh? Pour voir, pour écouter sa parole. Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Qui l'a entendu? Voici la tempête. Voici la tempête de Yahweh. La fureur éclate, l'orage se précipite. Il fond sur la tête des méchants. Oui. La colère de Yahweh ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Ah. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Je n'ai pas envoyé des prophètes. Et ils ont couru. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes qui n'ont pas assisté, mais qui courent pour prophétiser. Et qu'est-ce qu'ils prophétisent? Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Ils allaient faire entendre mes paroles à mon peuple. Et les faire revenir de leur mauvaise voie, oui, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je pas Dieu que de près, dit Yahweh? Et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit Yahweh? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit Yahweh? J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent à mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement juger avec ma parole.
Pourquoi mêler la paille au froment? Dit Yahweh. C'est pourquoi? C'est pourquoi voici, dit Yahweh, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit Yahweh, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Ça, ce sont des prophétiseurs. Mais un prophète, c'est celui qui a ainsi dit. C'est-à-dire, lui, il vient avec la parole de l'heure. Il vient, il vous apporte la révélation. Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. C'est-à-dire, lui ne reçoit pas de quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui l'enseigne. Vous comprenez, frère? C'est Dieu qui enseigne le prophète. C'est Dieu qui donne au prophète la parole. Comme Moïse pouvait sortir, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ça, c'est l'enseignement venu du prophète. Donc, les apôtres eux-mêmes, c'était aussi des prophètes. Éphésiens chapitre 3. Verset 5. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Oui. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Oui. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Comme il a été révélé maintenant. Maintenant, Par l'Esprit. par l'Esprit, Aux saints apôtres et prophètes. La Machia. Les apôtres étaient en même temps des prophètes. Parce qu'ils ont reçu l'enseignement direct du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est quels prophètes? Ce ne sont pas les prophètes de l'Ancien Testament. C'est les apôtres là qui sont aussi prophètes. Parce que Dieu leur a parlé directement. A été révélé le mystère de Dieu. Amen. Amen. Donc un prophète vient avec la révélation. Maintenant, le docteur prend la révélation du prophète pour pouvoir enseigner ça. Mais lui n'était pas un prophète, il était un docteur. C'est pourquoi il n'est pas allé jusqu'au fond avec le vrai enseignement. Il s'est limité en cours de route. Amen. C'est ça la réforme. Et nous ne sommes pas de la réforme. Et nous devons éviter tout ce qui vient de la réforme. Et n'avoir que l'esprit de ce message. Que Yahweh vous bénisse. Ce matin qui va être baptisé. Sans cours de baptême. Yeshua TV, préparons la seconde venue.